Donc, M. Tremblay, le rapport annuel 2010 a été sorti. Quels ont été, selon vous, les faits saillants de cette année-là? Bon, en ce qui concerne pour le musée, je pense que ça a été de compléter la structure muséale, hein. C'est un jeune musée, Baie-Saint-Paul. Même s'il existe depuis 1992, le statut muséal, nous l'avons que depuis 2 ans et demi. Alors, on a fini de compléter la structure muséale par l'embauche de notre conservatrice. On a formé un comité d'acquisition, on a formé un comité de programmation. Notre programmation est complétée jusqu'à la fin de 2011, début 2012. Et je pense que ça a été la plus grande réalisation. L'autre plus grande réalisation qui sous-tend tout ça, c'est que les gens sont restés fidèles au musée. Le musée va bien. Et on sait, au niveau des chiffres, je pense que ça va quand même très bien là, au musée, là. Oui. Si on se compare il y a 5 ans où il y avait 4000 visiteurs qui passaient au musée, on est rendu à 12 000 visiteurs annuellement, en plus du service éducatif qui attire plus de 2000 élèves par année ici. Donc, c'est une institution qui fonctionne, qui joue son rôle, qui remplit sa mission dans la communauté. Et au niveau des sous, je pense que même le budget du Musée d'art contemporain a doublé comparativement à ce qui est arrivé il y a 5 ans, là. Ben, si on parle, là, à ce moment-là, on parle du budget, parce que le musée est présentateur du symposium. Donc, oui, effectivement, on est rendu à un budget de 900 000 $. C'est quand même énorme, avec le symposium, là, évidemment. Alors, et le résultat de cette année, c'est qu'on est quand même à 638 $ de déficit seulement. Alors, moi, je parle plus d'équilibre budgétaire que de déficit. Mais je pense qu'on est content des résultats. Les gens du conseil d'administration étaient très heureux. C'est grâce au travail de toute cette équipe-là, de notre président, de tous ses membres et du comité des finances, mais aussi des gens qui nous soutiennent et qui nous permettent d'aller plus loin. Vous parlez du soutien des gens. Par contre, je pense qu'un de vos objectifs pour l'année 2011, c'est quand même d'attirer encore plus de gens qui ne connaissent pas encore le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Bien, il y a encore des gens qui sont jamais venus au musée. Il y a encore des personnes qui pensent que ce n'est pas pour eux. Mais notre objectif pour nous, c'est de toujours reprendre le bâton du pèlerin tous les matins, puis de dire, ben écoutez, non, le musée est ouvert pour tout le monde. C'est une institution, en premier lieu, pour les gens de la communauté. Et aussi pour nos visiteurs. On est conscient qu'en région, en saison touristique, le musée se doit d'être aussi une institution qui permette aux visiteurs de voir de belles expositions. Et l'an prochain, bien évidemment, pour l'été qui vient, il y aura une très grande exposition qui va être présentée, qui va s'intituler « Les grands collectionneurs de Québec » et il y aura de grandes œuvres qui vont être présentées ici, qui vont faire même l'envie de d'autres institutions. Vous parlez des autres institutions. On sait que le Musée d'art contemporain va effectuer des travaux. On parle pour les 3 prochaines années un agrandissement. Avec cet agrandissement-là, selon vous, où on va pouvoir situer le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul comparativement aux autres musées? On parle de ceux du Canada et même de ceux des États-Unis, là. Bien, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Baie-Saint-Paul a une grande tradition artistique. Et pourquoi ce musée est si connu, c'est qu'on est le seul en art contemporain dans la région de Québec. On est la seule institution qui œuvre dans ce milieu, dans ce créneau de l'art en région. Et Baie-Saint-Paul, vous savez, un musée, l'handicap et la force de ce musée, c'est d'être aussi connu à travers le Canada à cause de son symposium. Ce qui fait que les gens nous regardent beaucoup et nous demandent de performer. On nous demande beaucoup et on n'a pas les mêmes moyens que les grandes institutions. Alors, il faut se donner des outils pour être capable de poursuivre notre rôle, à la fois pour la communauté et à la fois pour à continuer à être une institution phare. Et un des objectifs qu'on veut, c'est faire en sorte qu'il y ait des artistes internationaux à longueur d'année, des artistes du Québec qui viennent ici à longueur d'année. En créant un pavillon à l'arrière du musée, on pourrait avoir des artistes qui viendraient à longueur d'année faire des résidences ici, travailler et peut-être s'installer à Baie-Saint-Paul et continuer la pérennité, continuer la tradition artistique de cette ville. Ça, c'est important. Et permettre aussi qu'il y ait des cours qui se donnent, qu'il y ait de la formation qui se donne, qu'on renouvelle l'offre
artistique, si je peux dire ainsi. C'est comme ça qu'on assurera la pérennité de cette institution-là en faisant en sorte que Baie-Saint-Paul continue d'être un grand lieu de création, de recherche artistique. Bien, M. Tremblay, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite une très belle année 2011. Bien, merci beaucoup à TVCO pour son appui, puis bonne année à vous aussi, M. Louis-Antoine.